Abdoulaye Maïga à la tribune des Nations Unies. Le Premier ministre du Mali, comme dans ses habitudes, a encore dénoncé jusqu'à sa dernière énergie tous ces pays qu'il juge être complices des terroristes, ces pays qu'il juge d'être des bases arriérées terroristes, principalement l'Algérie. Vous connaissez très bien le différend qu'il y a entre l'Algérie et le Mali concernant la gestion de la question terroriste. Et surtout, le drone qui a été abattu, le drone qui a été acheté par le contribuable malien, ce n'est pas un drone donné, ni prêté, ni un drone qui a été loué. Pas du tout. C'était 100% le contribuable malien, détruit par l'Algérie. L'Algérie avait dit que le drone a été abattu parce qu'il était dans son espace aérien. Et bizarrement, le drone, les débris ont été retrouvés à 22 km à l'intérieur des terres maliennes. Abdoulaye Maïga souligne que l'Algérie a pu trouver une autre force différente de la pesanteur qui fait qu'aujourd'hui on peut abattre un drone et le drone s'écrase à 22 km de l'autre côté. On sait nettement en réalité que le drone a été abattu sur l'espace aérien malien. L'Algérie a vraiment commis une erreur grave. Maintenant, la question que les gens se posent, parce que tout le monde sait que le drone a été abattu, ça c'est du passé. L'Algérie a été reconnue par les Nations Unies à travers une commission d'enquête comme étant l'auteur qui a provoqué cette destruction-là et que l'Algérie avait tort. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi l'Algérie avait abattu ce drone-là. Ce drone qui était chargé de surveiller les mouvements terroristes, de veiller sur les déplacements de colonnes au niveau de la frontière, surtout dans la zone de Tinzouaten. Est-ce que réellement l'Algérie voulait protéger quelqu'un ou bien voulait protéger des groupes terroristes? Parce que si on se fie au récit malien, l'Algérie voulait protéger des cibles terroristes, voulait protéger des groupes terroristes qui étaient sous la cible du drone. Et ce qui réconforte aujourd'hui les Maliens dans leur thèse comme quoi l'Algérie aujourd'hui est une base arrière incontestable de la mouvance terroriste où les terroristes viennent se refuser, les terroristes planifient les attaques et se replient au niveau du territoire algérien et jamais, et comme Abdoulaye Maïga l'a dit, l'Algérie qui a été reconnue il y a quelques années comme un pays qui était champion d'Afrique de la lutte contre le terrorisme, se retrouver aujourd'hui dans un jeu aussi trouble jusqu'à détruire un drone d'un pays voisin dans son propre espace aérien. Aujourd'hui, tous les chefs terroristes qui font des milliers de victimes dans le Sahel, si on se fie au récit malien, sont principalement hébergés au niveau de l'Algérie et que c'est l'Algérie qui les nourrit, qui les héberge. Et la plupart des attaques dans les zones frontalières ont été planifiées sur le territoire algérien et en cas d'attaque des armées du Sahel, les terroristes se replient tout simplement au niveau du territoire algérien et ça pose problème sur l'efficacité même que pourrait avoir la lutte contre le terrorisme dans le Sahel parce que selon eux, les pays ou bien certains pays qui sont aux alentours du Sahel font au double jeu, hébergent les terroristes et les arment et les permet de se replier en cas d'attaque et les permet aussi de se soigner en cas de blessé ou en cas de maladie. Et donc, ça c'est le récit malien. Mais moi je me dis une chose, il faut qu'on cherche de trouver, il faut qu'on trouve une solution par rapport à ça. Que ce soit un médiateur africain, pourquoi pas? Pourquoi pas on ait un pays qui soit désigné pour mener ces médiations-là, pour faire l'union autour des pays touchés par le terrorisme de plein fouet, pour créer une sorte de pont qui permettra à chaque pays d'avoir la possibilité de poursuivre, faire des droits de poursuite pour traquer ces terroristes-là. Parce que personne ne pense que les terroristes, c'est pour les autres. Je l'ai toujours dit, les terroristes, c'est pour les autres. Ça, c'est l'erreur la plus grave qu'un dirigeant peut dire. Les terroristes, c'est pour tout le monde.
Et quand ils tuent, ils ne reconnaissent pas la nationalité. Et je vais vous dire une chose, toute personne qui les arme, qui les nourrit, qui les héberge, qui les soigne, pensant qu'il a un bon ami qui ne va jamais le trahir, c'est parce qu'il n'a rien compris. Il n'a tout simplement rien compris.